travail dur. Lorsque le Seigneur m'a mis à cœur de venir commencer une œuvre ici, c'était difficile. Tout était informe et vite. Je n'avais que ma Bible. Je n'avais que ma Bible, mon épouse et mes enfants. Il fallait obéir à la volonté du Seigneur. J'ai subi ce que j'ai subi parce qu'il était question qu'il y ait une œuvre missionnaire dans le domaine de l'évangélisation et l'édification du corps de Christ. J'ai commencé et Dieu a fait grâce. Dans le rejet, dans la douleur, l'œuvre est implantée parce que c'est la base. Je me suis séparé avec l'Alliance chrétienne dans les bons points parce qu'ils ont reconnu mon ministère, ils ont reconnu mon appel, ils m'ont installé, ils m'ont libéré officiellement. Et ceci s'est passé il y a 9 ans, il y a 7 ans, 8 ans en arrière. 9 ans. À l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, sous la direction du vice-président à l'époque, Mandoukou Émile Roger, détaché par le bureau national de l'église de l'Alliance chrétienne. Ça s'est passé devant tout le monde. Cette œuvre n'a pas été établie sur la base de la rébellion, mais sur la base de la vision. Après avoir accepté l'humiliation, Dieu a fait ce qu'il a fait parce que je ne suis qu'un simple missionnaire. L'œuvre est établie, je suis appelé à aller de lieu en lieu. Or, cette œuvre qui est à la base du ministère doit être gérée par des pasteurs, des hommes capables, des personnes sur lesquelles repose l'Esprit de Dieu. Et Dieu a choisi ces hommes. Le pasteur Pierre Aboué est d'abord un père. On ne s'est pas rencontré quand je suis arrivé ici. On s'est rencontré il y a plus de 20 ans en arrière. Le pasteur qui va être installé comme pasteur local du ministère de l'évangélisation et de l'éducation du corps de Christ est mon père dans la foi. Je me suis converti auprès du pasteur Bomo Laurent, mais c'est lui qui m'a suivi. C'est lui. Quand je me suis marié, avant le mariage, pendant que j'étais fiancé, alors que lui il était encore célibataire, mais il avait beaucoup de capacités, la personne qui a suivi, celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui, c'est l'apôtre Pierre Aboué. Dieu savait, il connaissait son temps, il savait que ces connexions n'étaient pas des connexions vaines. Et lorsque je suis arrivé pour commencer le ministère, je n'avais aucune pensée sur lui, même pas un peu. Nous avons installé le ministère dans la douleur, dans la galère. Le pasteur habitait déjà ici. En 2003, quand le Seigneur m'a dit de partir de l'Assouli pour venir commencer l'œuvre ici, c'était difficile, frères et sœurs. Cela m'a coûté 1 an. Je n'ai pas prêché dans aucune église. Je dormais à terre avec mon épouse, sans matelas, sans lit, sans rien. Dieu nous avait dit de tout laisser à l'Assemblée. J'avais tout laissé. Mais je vous rassure, pour un pasteur, lorsque tu es payé à 600 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Et à l'Assemblée, j'étais payé à 600 000 francs. Mais Dieu m'avait dit de tout laisser pour venir commencer une œuvre missionnaire. Je vais payer le prix pendant 1 an pour mes enfants pour manger, c'était difficile. Même le riz blanc, quand tu l'as, c'est un luxe. Ça dit sans rien, c'est un luxe. Il fallait obéir à la voix du Seigneur. Il fallait obéir à la voix de Dieu. Mes enfants ont fait toute une année blanche sans aller à l'école. Nous avons les témoins qui sont dans la salle. J'étais en train de dire, Seigneur, pourquoi tout ça? Tu dois payer le prix parce que j'ai quelque chose à faire. L'heure est bâtie. Il faut des pasteurs. Mais comme je ne suis pas pasteur, je dois continuer le missionnaire ailleurs. La base est déjà là. Il faut des hommes intègres. Dieu a parlé à mon cœur
concernant ces hommes qui sont. Et aujourd'hui, le pasteur qui va être installé, j'ai entendu clairement la voix du Seigneur. Alors qu'en 2010, pendant mon premier jeûne de 40 jours et 40 nuits, j'étais dans l'agonie, dans la douleur. Pendant que je priais pour tous les pasteurs du Gabon et dans le monde entier, j'ai entendu Dieu me dire, pendant que je priais pour, quand j'ai cité le nom d'Abogé Pierre, le Seigneur bénit cet homme. Dieu m'a dit clairement, je vais te le donner. Je n'avais pas compris. Je vais te le donner parce qu'il va servir auprès de toi dans le ministère. Quelques mois plus tard, je vais faire 2 sons. Le premier, je vois le pasteur Abogé pendant que nous étions en train de marcher avec le comité directeur, et c'est lui qui était devant en train de dire, pasteur Jean-Olivier, ce que tu m'as dit là, en fait, voici comment on va faire, voici comment on va faire. Je me suis dit, à une autre occasion, j'étais pour moi en train de dormir. J'ai fait un autre son où on se retrouve avec le comité directeur dans le bureau, où c'est le pasteur Abogé qui est debout en train de donner quelques instructions au comité directeur. Quand je me suis réveillé, eu égard à ce que j'avais déjà entendu, et en considérant ce qui était déjà devant moi, j'ai compris que Dieu est en train d'appeler ce homme à être à mes côtés. Mais nous avions prié, bien-aimés, pendant les 9 ans, afin que Dieu suscite des hommes et des femmes pour l'œuvre, et Dieu a fait la promesse. Je suis simplement un simple serviteur qui obéit à la voix de son Maître. Dieu a choisi cet homme. À partir de ce soir, je vais lui confier la responsabilité de l'église locale. Je resterai simple président, je travaillerai dans la vision, je voyagerai avec la grâce de Dieu. Et lui, il a le devoir de perdre le troupeau et de s'occuper de la vision. Et lui, son épouse et leurs collaborateurs. C'est pourquoi, devant vous, je vais inviter le révérend pasteur Pierre Abogé et son épouse. Tu restes à côté. Pasteur Pierre Abogé, de tout cœur. Pierre-Rodrigue Abogé, de tout cœur, avec le cœur ouvert, convaincu par celui qui m'a appelé à cette tâche, après avoir souffert dans les moments les plus sombres. Je suspends d'abord. Oui, ma chère. Oh, maman, viens. Ah. C'est elle qui m'a encouragé chaque jour, alors que c'était dur. On ne mangeait que du riz blanc à certaines occasions. Parce que tu étais dans la ville, tu m'as encadré. Si je venais te voir pour que tu m'achètes un matelas, tu me l'aurais acheté. Si je venais te voir pour que tu m'achètes un carton de poisson, tu me l'aurais acheté. Mais Dieu m'avait dit, tu ne le dis à personne et tu ne demanderas quoi que ce soit à personne. Nous avons subi ce que nous avions subi. Le monde s'est levé contre nous, même les chrétiens, c'était chrétiens, en pensant que nous étions devenus ma boule, que c'était du banditisme. Mais j'ai toujours, avec mon épouse, nous avons toujours béni ces hommes et ces femmes qui ont contribué par leur injure, par leur calomnie, à faire de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. L'œuvre est bâtie, elle m'a beaucoup soutenu. Et aujourd'hui, nous venons te consacrer, vous voulez dire, t'installer dans tes fonctions de pasteur local. Le pasteur qui va s'occuper des brebis du Seigneur, qui va perdre le troupeau du Seigneur. Et si Dieu m'a parlé, parce qu'il sait que tu en es capable.
et c'est lui qui donne les capacités aux hommes. Sur ce, je t'installe pasteur local du ministère d'évangélisation et d'édification du corps. C'est ça les œuvres. Quelqu'un va dire, ah, non, mon frère. Le petit là, il est venu avec la Bible, il a prêché, les âmes se sont convertis, il a encadré ses âmes, une œuvre a été bâtie, et il a réussi par la grâce de Dieu à confier la responsabilité au pasteur. Vous savez, quand vous avez une telle œuvre, quelqu'un peut se l'approprier parce qu'il va dire non, c'est bon. Parce que c'est maintenant lui qui a la responsabilité d'installer ses pasteurs, ses collaborateurs. Pasteur, merci, ma mission est... Je vais inviter le pasteur Manzungu et son équipe. Alléluia. Pasteur Manzungu, au nom du Seigneur et en qualité de pasteur local, je t'installe dans tes fonctions de pasteur local adjoint. Et sa charmante épouse, pasteur Israël Obanda, au nom du Seigneur Jésus et en fonction de l'autorité que j'incarne, je t'installe dans tes fonctions de deuxième pasteur adjoint de l'église locale.
Pasteur Khalid, Jean-Claude Khalid Fougoula et son épouse, je vais vous approcher. Pasteur Khalid Fougoula, au nom du Seigneur Jésus, et en ma qualité de pasteur local, je t'installe dans tes fonctions de pasteur local adjoint. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais ça valait la peine. Parce que ce sont les premiers pasteurs et les premiers responsables du comité directeur qui ont été consacrés et installés. Nous n'avions jamais installé ou consacré les pasteurs depuis que cette œuvre a commencé, parce qu'il fallait d'abord bien voir. Nous pensons que par la grâce de Dieu, ça va aller. Et vous asseoir un instant encore. Nous allons inviter la dernière personne qui va intervenir avant. Alléluia. La circonstance est déjà très riche. Alléluia. On va juste dire l'essentiel. Je tiens premièrement à remercier les autorités administratives et politiques qui ont fait le déplacement parce qu'elles nous honorent de leur présence. J'aimerais remercier les collègues, pasteurs et représentants des collègues, certainement, donc représentants de leur pasteur, pour leur présence. J'aimerais aussi remercier les amis et les parents, les personnes installées, c'est-à-dire les pasteurs que nous sommes et le comité directeur. Je tiens très sincèrement, au nom de mes collègues pasteurs et du comité directeur, à transmettre nos sincères remerciements pour le temps que vous avez voulu accorder à cette manifestation. Vraiment que Dieu vous le rende au centuple. Parce que votre présence nous honore et cela montre clairement que vous attachez de l'importance d'abord à notre vie chrétienne et que vous attachez de l'importance à ce que nous faisons. Plusieurs d'entre vous, certains parents au départ se sont certainement opposés à la conversion de leurs enfants à cause du zèle. Nous en avons subi. Moi personnellement, après avoir fait la prison pour l'évangile, j'ai été fortement persécuté par mes parents et ça a été très dur. Mais béni soit le Seigneur que le temps amène toujours les hommes à la conviction. Mes parents aujourd'hui sont convaincus non seulement de ma vie chrétienne, mais aussi de mon appel. Alléluia. Donc, votre présence est fondamentale, votre présence est importante. La deuxième chose que je dirais, et ça je m'adresse à la communauté chrétienne, ce que nous attendons de vous, ce sont vos prières. Parce que, comme on l'a dit ce soir, il y a deux chandeliers, il y a deux oliviers
à côté du chandelier. Alléluia. Il y a ceux qui sont investis de manière officielle, comme nous, de l'autorité ecclésiastique, mais il y a aussi le peuple, en fait, qui est le soutien, alléluia, de ce que nous sommes en Christ Jésus en tant que serviteur de Dieu. Voilà pourquoi ma prière, ma demande, c'est que vous nous souteniez premièrement par vos prières. Alléluia. Nous sommes consacrés, installés pasteurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Bien-aimés, si vous nous voyez dans l'erreur, ayez la sagesse, ayez le courage de nous le faire savoir. Parce que la position de pasteur ne nous met pas forcément à l'abri des erreurs humaines. Alléluia. Mais nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être conseillés. Alléluia. Pour pouvoir réussir à la mission que Dieu nous confie. Au comité directeur et au pasteur, et je m'adresserai aussi au pasteur Jean-Olivier, ce que je voudrais dire, c'est d'abord merci pour la confiance que tu me fais, moi et mon épouse et ma famille. C'est un grand honneur, c'est même un privilège, et je pense que je prends cela avec crainte et tremblement. Et je connais quelles sont mes missions, parce qu'on en a plusieurs fois discuté, et je crois que c'est Dieu qui fait avancer les choses. Les hommes le sont bien, et ça je l'ai expérimenté dans mon service pour le Seigneur. J'ai vu Dieu faire les choses, et bien souvent on a essayé de m'attribuer la gloire. Mais en fait, c'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Amen. Et ce que je voudrais dire aux collègues pasteurs, c'est que nous avons une œuvre à bâtir. Une œuvre est née, nous devons la bâtir. Nous devons la réaliser. Nous devons la rendre vivante. Nous devons la rendre vraie. Nous devons la faire croître. Nous devons la faire vivre. Nous devons l'étendre. Et cela ne se fera pas forcément en un jour, mais cela demande la contribution de tous. Je sais qu'on n'aura pas forcément tous raison le même jour, la même fois, mais je pense que si on est liés les uns les autres par l'amour de Christ, alléluia, nous réussirons. Amen. Alléluia, nous réussirons. Et je m'adresse aussi au comité directeur, ce que nous attendons vraiment de vous, c'est que vous soyez des serviteurs et des servantes de Dieu à la même hauteur que nous. Et ça, j'aimerais le dire au pasteur Jean-Olivier, qui nous excuse d'avance, on va être exigeant. Le pasteur Gaspard me connaît, on sait qu'on a souvent eu des débats, là où on était avant, souvent, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, il faut pousser. Donc, on va être un peu plus exigeant, parce que nous, Dieu nous exige des résultats. Alléluia. Donc, les mêmes exigences que Dieu nous impose, on va vous les imposer. Parce que on ne sera jugé qu'au résultat. Alléluia. Amen. Et moi, et mes collègues, nous voulons un résultat. Alléluia. Amen. Et je crois que, avec la grâce de Dieu, nous allons l'atteindre. J'aimerais spécialement, exceptionnellement, remercier le pasteur Gaspard et son épouse. Pasteur, je tiens à vous remercier personnellement. On ne fera jamais assez. Je suis un fils que tu as appris à prêcher. Si je prêche l'évangile aujourd'hui, c'est grâce à toi. Parce que lorsque personne ne croyait que j'avais la vocation, toi, tu croyais que j'avais la vocation. Cet homme, je peux dire, a eu le courage de me laisser prêcher 6 mois après ma conversion. 6 mois après ma conversion, il avait la conviction que j'étais un serviteur de Dieu. 6 mois après ma conversion, il a commencé à me faire prêcher. Alléluia. Je ne suis pas encore aussi excellent, mais il faut que je dépasse le maître un jour. Alléluia. Donc je tiens sincèrement à vous remercier parce que votre présence a été importante pour cette cérémonie. Je pense que sans votre présence, sans exclure celle de Dieu, mais je pense que votre présence a donné un éclat particulier à cette cérémonie. Et vraiment pour le sacrifice que vous avez fait, de laisser vos enfants, de venir d'une longue mission, et de ne même pas voir ces enfants, de prendre l'avion de Dakar, libre-ville, Rwanda.
C'est la preuve que tu nous portes, vous nous portez dans notre cœur. Et je le dis solennellement, je prie Dieu pour que chaque fois que tu viendras ici à Mwanda et peut-être ailleurs, parce que comme tu le sais, nous avons l'esprit ouvert, tu sois satisfait du travail que nous avons fait. Pour que tu ne regrettes pas d'avoir consacré des pasteurs, que tu ne regrettes pas d'avoir installé des pasteurs ou d'assister à l'installation des pasteurs. J'espère que Dieu nous fera vraiment cette grâce pour que chaque jour tu sois satisfait du travail que nous faisons. Et nous comptons aussi sur vos prières. Soyez sincèrement remerciés. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous bénisse. Vraiment, Dieu vous comble de ses grâces. Alléluia. Que toute la gloire soit à Dieu seul. Amen. Amen. Je déclare clos la cérémonie d'investiture des pasteurs du ministère d'évangélisation et d'édification du corps de Christ et les membres du comité directeur. J'invite l'Aubert pour prononcer la bénédiction finale. Je m'accorde avec toutes les paroles que le pasteur Pierre-Rodrigue Aboué venait de prononcer à l'endroit du révérend pasteur Gaspard Obian. Nous nous accordons et nous vous disons une fois de plus merci. Levez les mains vers le ciel, s'il vous plaît. Ô myriades des milliers d'Israël, lève-toi, ô Dieu, viens, toi et l'art de ta majesté, au lieu de ton repos. Que cette vie, que ce ministère, que ces hommes et ces femmes incarnent le repos de notre Dieu. Tu as travaillé 6 jours, au 7e jour tu t'es reposé en disant à l'homme de continuer l'ouvrage. Que ces hommes et ces femmes, que ce ministère soit ton lieu de repos. Lève-toi, ô Dieu, au milieu des myriades d'Israël. Viens, toi et l'art de ta majesté, dans le lieu de ton repos. Que ta lumière brille. Cette lumière éloigne les ténèbres. Les ténèbres qui amènent la maladie, les conflits, des troubles, des cauchemars, des perturbations. Que tout ceci se dissipe. Que tout ceci s'éloigne. Il est écrit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Que la lumière de Dieu brille dans vos vies et dans vos familles. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Que le Dieu Tout-Puissant, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus, et qu'il soit avec vous dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, chers pasteurs. Donc, vous venez de féliciter les pasteurs là-bas. Pour ceux qui venaient féliciter les pasteurs et les membres du comité directeur, c'est celle-là.
Seigneur, merci pour ce temps de retrouvailles, merci pour ce repas. Bénis-le, sanctifié pour nous, au nom de Jésus. Amen. Le deuxième, pour les autres qui sont pas là-bas, et un qui fait dehors. Si les hôtesses sont prêtes, nous allons débuter nos dossiers par des hommes et des femmes bénis de Dieu. Alléluia. Nous savons que ce repas va satisfaire notre palais. J'invite donc les hôtesses à conduire les invités pour passer au buffet. Et bon appétit à tous.
Et je ne vous en pas que quelqu'un vienne s'asseoir là-dessus. C'est ma chaîne. C'est ma chaîne. Amis, chez les gens. Qui est? Je sais que tu parles à la porte de tes filles. Le chemin est à vérifier là. Bonjour, monsieur. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez dire? M'ouvrir la vie. Je suis mort. Je parle de toi, je suis mort. Bien que je suis mort, que je suis mort. Je vous oublie la vie. Quelle vie! Quelle vie! Regardez-moi ça! Quelle vie! Il ne m'oublie plus la vie. Attendez, je suis mort. Pourtant, je suis vivant, il ne m'oublie plus la vie. Donc, il est dans les noms, il a reçu. Je suis seul. Il m'a dit courage. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, je vous appelle dans ma maison, à condition. J'ai Toby qui est mort dans la dernière semaine. Toby, c'est mon chien. Tu vas rester dans ta cage. Tu vas bien faire ton là-bas. Je veux la première place dans l'autre. Regardez-moi ça. Tu sais de quoi tu parles? Tu veux voir? Tu veux qu'on préfère? Je veux la première place dans ton maison. Première place. Pas la cage. Je me dis, écoute-moi. Écoute-moi bien. Tout qui n'est pas fait, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu ne bouges pas, tu ne dis rien. As-tu entendu? Tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu restes là. Regardez ça, j'étais la première place sur cette maison, même pour moi. Mon Dieu de Dieu. Première famille. Tu rêves.
Je te dis, n'es pas de ça. Je ne sais pas où tu vas. Toi, fais ton place. Assois-toi là. Assois-toi là. C'est de la catastrophe. Je connais comment vous devez faire ça. Je peux te partager le procédé du bon qui sera le jamais fait. Mais pas cette présentation de nom. Regardez. Je reste là. Je reste là. Même ça ne passe. J'ai des amis, des gens, des personnes, des filles qui viennent ici. Même si tu n'as rien vu, alors je cours. Même si on dit que l'on fait l'oreille, tu n'as pas entendu. Alors je cours. Première place. Reste là. Crois en Dieu, fais attention
de gloire, ta vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Mais comment je fais? Je sais pas comment. Dieu pour le Dieu pour le aussi. Dis-moi, tu ne vas pas avoir Si je crois, je suis un frère de Dieu. Mais je savais tout le bien, je savais les chaises. Comment faire ça, je savais comment toi aussi. tu crois, tu ne vas pas avoir n'importe comment tu ne vas. J'informe. C'est ce que toutes les choses que je savais, je peux la trouver. Et c'est Dieu, les choses-là, il passe de la famille, je ne sais pas, je ne peux pas de la terre. Je n'ai aucune promotion. Promotion! Il y en a moi. Hein? Je suis l'ordre de promotion. Je suis à votre avis. Et voilà votre lettre de promotion. C'est à moi. C'est moi. Je vais vous marier. Je suis l'ange du mariage. Longtemps tu as cherché. Me voici, je suis à toi. Le mariage, je vais me marier. Le mariage prend par ma porte. Elle prend par ma porte. Elle te demande de invoquer. Tu n'as vu pas la richesse. La richesse.
influence dans sa vie. Et même en approchant Dieu, elle a cru que le Seigneur allait faire quelque chose dans sa vie. Mais Dieu pouvait prendre tout simplement la première place pour lui démontrer qu'il est Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tout ce qui nous accorde, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a accompli. Alléluia. Et c'est ce soir l'objet ou encore la signification de ce chant que je...
retrouver. Un eau vient de passer, je veux tout oublier.